Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je disais hier en clôture des marchés US que j'allais aujourd'hui tenter de parier sur un nouveau contact avec le haut du diamant, sans doute demain ou après-demain, donc aujourd'hui ou demain. Et quand on regarde le graphe, il a manqué 3 points. 3 points pour qu'on aille chercher le haut du diamant. Et finalement, et encore une fois, c'est ça qui est un petit peu bizarre en ce moment, hein, passe d'armes entre les haussiers et les baissiers. À 3 points de l'objectif, les baissiers sont rentrés en action ou les haussiers ont déserté le champ de bataille, c'est comme vous voulez. Et on termine sur une séance négative de 0,22% alors qu'on a passé quand même pas mal de temps en territoire positif et on n'a pas réussi à tenir les positions. Alors, au niveau des volumes, bon, il n'y a rien à rajouter. Au niveau des indicateurs techniques, c'est plutôt haussier puisque le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 et le MACD est toujours au-dessus de son signal. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, toujours avec les mêmes réserves, les mêmes limites, hein, avec une divergence baissière cachée sur le momentum qui fait toujours un plus haut alors que les cours ne font pas de plus haut. Et également le fait que on soit toujours à l'intérieur de ce diamant. Je vous rappelle que les diamants, normalement, ça se casse par le bas plus souvent que par le haut. Et maintenant qu'on a, on va dire, quasiment rallié le diamant, on se retrouve dans une nouvelle situation, enfin le haut du diamant, on se retrouve dans une nouvelle situation où on est vulnérable, hein, puisqu'on peut tout à fait envisager de continuer la consolidation. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on est au-dessus d'une M20 qui descend. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Et puis, même si on regarde l'Ishimoku, maintenant ça se complique parce que regardez, on est au-dessus du nuage, donc ça c'est bon. La lagging span est au-dessus des prix, ça c'est bon. Mais regardez, dans 2 séances, on va traverser sans doute cette bougie, donc on va se retrouver en dessous des cours, donc ça veut dire qu'on n'aura plus le feu vert de l'Ishimoku d'ici 2 séances, quoi. Donc on va se retrouver à nouveau en position neutre. Donc cette valse hésitation montre bien l'incertitude des intervenants. Et le DAX, c'est pareil, regardez, on vient pile poil de se heurter au haut du canal et pas moyen de passer, hein. Et là, les cours se retrouvent à nouveau en dessous des prix, donc on n'a pas le feu vert de l'Ishimoku pour acheter. À plus de ça, on est en dessous d'une résistance. Bon courage si vous voulez acheter maintenant, quoi, hein. Et l'Eurostoxx, pareil, on a fait semblant de sortir de la résistance orange, passer au-dessus, mais finalement on meurt bien en dessous. Et puis en plus du coup, on est obligé du coup d'ajuster l'oblique qui devient celle-ci. Bon, on a du mal à être positif parce que on est coincé par une nouvelle résistance, on est au-dessus du nuage, mais les cours maintenant sont en dessous la lagging span est en dessous des cours, donc on n'a pas le feu vert. Voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, on manque de conviction et le SP500 qui reste dans son canal, enfin dans son nuage, donc c'est neutre, voilà. Donc c'est vraiment pas le moment de prendre des positions trop tranchées. Pour l'instant, ça sent la neutralité à plein nez. Voilà. Je vous donne rendez-vous en fin de soirée après la clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.